Si tu veux quitter de 0 à 1 million de dollars, il faut chercher une solution pour faire 10 dollars. Si tu as la possibilité de faire 10 dollars, tu cherches une solution de multiplier cela par 10 pour faire 100 dollars. Et si tu fais les 100, tu cherches à faire 1000. Si tu fais les 1000, tu pars à 100 000. Après, tu fais ainsi de suite jusqu'à atteindre les 1 million. Nous, dans notre bureau, chaque matin, on se dit qui a notre putain d'argent pour partir chercher notre putain d'argent. Chaque matin, je me dis qui a ce putain d'argent que je dois aller chercher. Si vous lisez ça, vous allez comprendre. Chaque matin, pose-toi la question qui a ton argent. Récupère ton argent. C'est plus son argent, mais c'est ton argent à toi. Alors, si tu fais partie des jeunes qui se posent toujours la question comment faire pour gagner de l'argent avec le e-commerce, le dropshipping en Afrique, aujourd'hui, cette vidéo est faite pour vous parce qu'on va vous apprendre comment le faire. Parce que je suis avec un jeune guinéen qui partage aussi des contenus sur Internet très intéressants, qui fait aussi du e-commerce, du dropshipping, qui a quitté la Guinée pour venir participer à notre grande conférence du 28 décembre. Je me suis dit que non, cet effort, cette motivation, cet engagement, je ne vais pas lui laisser sans lui faire passer sur Entreprendre Autrement. Et il fait partie aussi, comme vous, de la communauté, des abonnés. Et aujourd'hui, il est là. Je ne vais plus l'appeler, comment il s'appelle, internaute, mais au moins mon frère Ousmane Ba. C'est un grand plaisir. Déjà de vous accueillir au Sénégal et deuxième chose aussi sur Entreprendre Autrement. Avant d'aller plus loin, je vais vous juste laisser saluer la communauté. Présente-toi et ensuite il y a beaucoup de choses à se dire. Alors bonjour, merci M. Seck déjà de me recevoir sur votre podcast ici. Et disons, moi c'est Ousmane Ba et je suis un e-commerçant qui réside en Guinée-Conakry. Je fais le e-commerce, mais entre guillemets, je le précise bien, le e-commerce sans forcément utiliser une boutique en ligne à travers les publicités Facebook. Donc parce qu'il y a beaucoup de personnes, s'ils entendent parler de e-commerce, ils se disent forcément il me faut avoir une boutique en ligne. Donc moi je fais le e-commerce sans forcément utiliser une boutique en ligne et aussi je fais la création de contenu sur YouTube aussi, là où je partage mon expérience dans le e-commerce. Et en plus de ça aussi, j'accompagne des gens aussi pour lancer leur propre business aussi dans le e-commerce depuis la Guinée aussi. Vous n'avez pas une boutique en ligne, mais vous avez aussi une boutique physique. J'ai une boutique physique et aussi je fais les publicités à travers les publicités Facebook là où je vends. Ce qu'on appelle les Facebook Ads. Exactement. Donc, ok, d'accord, c'est hyper important. Comment vous faites votre e-commerce comme vous le faites plus ou moins en physique? Vous avez adopté le business à notre réalité africaine parce que quand on parle de e-commerce en utilisant que tout ce qui est Shopify, etc., c'est juste pour vendre en ligne. Mais aujourd'hui, en Afrique, la mentalité n'est pas encore à 100% dans le domaine de payer en ligne avant de recevoir le produit. Les gens ici préfèrent payer à la livraison. Et si vous dites, les gens qui font aussi du e-commerce en Afrique, c'est hyper important, c'est la même méthode. Où tu achètes tes produits? Moi, personnellement, comme ce que tu as dit déjà pour le e-commerce en Afrique ici, c'est que comme une fois comme ça, il y a l'un de mes abonnés qui m'a appelé pour me demander, il dit, Monsieur Obé, vous parlez beaucoup de e-commerce, mais vous ne parlez jamais du Shopify ou bien de la boutique en ligne. Je lui ai répondu tout simplement, c'est parce que ce que je fais marche pour moi. Ce que Steve Harvey a dit, si tu veux quitter de 0 à 1 million de dollars, il faut chercher une solution pour faire 10 dollars. Si tu as la possibilité de faire 10 dollars, tu cherches une solution de multiplier cela par 10 pour faire 100 dollars. Et si tu fais les 100, tu cherches à faire 1000. Si tu fais les 1000, tu pars à 100 000. Après, tu fais ainsi de suite jusqu'à atteindre les 1 million. Donc, c'est exactement ce que je fais. C'est parce que mon business, ça marche pour moi, raison pour laquelle je m'adapte à faire cela. Donc, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est ce que tu as posé, la question pour avoir les produits. Pour un début, d'abord, j'ai commencé à travers les produits locaux. Parce que la plupart des gens, ils se demandent comment est-ce que je vais avoir les produits pour vendre à travers le e-commerce parce que c'est là ils se bloquent. Comment est-ce que je vais trouver les produits? Je n'ai pas les possibilités, je n'ai pas les moyens pour acheter la marchandise depuis la Chine pour envoyer les produits ici. Il me faut forcément avoir un certain capital pour acheter la marchandise depuis la Chine. Je ne me casse pas la tête pour ça. Dès le début, au début, j'ai commencé en utilisant les produits des fournisseurs locaux. Je sors, je pars voir les marchés, les personnes qui sont en train de vendre, qu'est-ce qui marche avec eux. Je parle avec eux, j'essaie de parler avec eux pour avoir leurs marchandises. J'achète même si c'est 2 ou 3 comme ça, pour un début, tester cela sur ma page Facebook. Si ça marche pour moi, j'essaie de venir au fur et à mesure de prendre les produits avec eux. Et j'ai fait cela pendant plus de 3 ans, comme ça, je faisais cela. Et jusqu'à ce que maintenant, moi-même personnellement, j'achète les produits depuis la Chine, qu'ils envoient ici. Je peux acheter des produits comme ça, disons quelque chose de 10 millions à 15 millions de francs guinéens comme ça, ce qui équivaut, je pense, quelque chose à 150 000 francs CFA comme ça. Et j'envoie, je peux vendre jusqu'à, ça peut me faire sortir un chiffre d'affaires jusqu'à
autour de 50 millions à 30 millions comme ça quand je finis de faire le total. Donc, c'est parce que ça marche pour moi, raison pour laquelle je me suis concentré dessus. Et même, il y a Marthe Karine qui avait même parlé de ça aussi, comme elle connaît le e-commerce, l'Occident et le e-commerce qui se passe en Afrique ici. Elle-même, elle avait parlé de ça. Et pour faire le e-commerce ici, il faut chercher à s'adapter de la mentalité des Africains et essayer de faire ce qui marche ici. C'est ce que tu fais, c'est exactement ce qui marche. Moi, je fais du e-commerce. Ouais. Moi, j'ai des produits, des petits micro-cravates que j'amène ici. Ouais. Et la méthode que j'utilise, c'est de partir acheter et venir revendre. Et vous passez par Alibaba ou vous passez par des partenaires qui vous aident à acheter les produits? Je passe par Alibaba, mais maintenant, j'ai un fournisseur spécial qui est pour moi en Chine là-bas. C'est une chinoise, c'est elle qui gère tout ce que je veux acheter maintenant. Même si je veux, ne serait-ce que ce sont des écouteurs ou ne serait-ce que même tous les articles que je veux, il me suffit juste de l'envoyer les articles et aussi de lui dire que je veux ça en telle quantité et aussi à quel moment. Et je l'envoie l'argent, elle va s'occuper de tout et elle va embarquer, envoyer jusqu'au cargo. J'ai le contact des personnes, des agents qui sont là-bas, qui sont au cargo, qui gèrent pour moi et qui m'embarquent les colis, qui envoient jusqu'ici. C'est quand je reçois les colis que je vais payer maintenant. Comme la livraison, exactement. Comment tu as fait pour rencontrer cette dame? C'est à travers Alibaba. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. C'est hyper intéressant. Donc, il fait beaucoup de business en ligne et tout ça. Aujourd'hui, c'était pas facile hein, de voir, c'est un peu rare de voir des Africains, des jeunes surtout, avoir cet engagement à l'entrepreneuriat, quitter de pays en pays pour participer à une conférence, payer. Les gens souvent même payent uniquement leur passe, c'est-à-dire que le billet de la conférence, souvent, entre guillemets, c'est pas donné. Ouais. Toi, tu as payé un billet d'avion, payé ton billet, venir participer à une conférence, et ce n'est que le début. C'est quoi la motivation et qu'est-ce que tu cherches en faisant ça? Qu'est-ce que je cherchais en faisant ça? C'est la chose que tu avais commencé de préciser ici, que je fais partie de ta communauté. Très souvent, j'entends dans tes vidéos parler de l'importance du résultat. L'importance du résultat. Donc, j'entendais très souvent cela sur ta chaîne YouTube. En plus de ça, il y a le coach aussi, Simon, qui parlait dans une partie dans son livre aussi, l'importance de voyager aussi. J'ai vu tout cela. Mais avant de revenir sur tout ça, je commence d'abord par la conférence de Karamo Sangaré, là où on s'est rencontrés déjà pour un début, avant que tu ne fasses la publicité sur les stories et que j'arrive à avoir l'information pour te contacter pour cela. J'avais pris le billet VIP de 1 million pour Karamo. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient autour de moi, même les personnes avec lesquelles je travaille, ils étaient tellement étonnés de pourquoi j'ai pris les billets à 1 million de francs guinéens. Et là, moi, j'avais beaucoup de choses derrière la tête à cause de ça, parce que ça m'avait permis, d'être devant, de te rencontrer même, de prendre des photos avec toi et de prendre même ton numéro. Et toi-même, tu avais enregistré mon numéro. Et ça, c'est l'importance déjà de prendre ces arts de billets d'abord, déjà dans mon pays, avant même de sortir d'abord. Et en plus de ça, ça m'a amené jusqu'à venir à l'aéroport prendre le billet d'avion et aussi de venir ici. Et premièrement, d'abord, de découvrir une autre chose aussi, d'autres expériences. Ça m'a augmenté beaucoup de choses. Je pense que je l'avais partagé ici déjà. Depuis que j'étais venu pour le premier jour, quand je t'avais rencontré ici, je t'avais dit, automatiquement, quand j'étais venu ici au Sénégal, j'ai appelé une personne avec laquelle je travaille là-bas en Guinée. Je lui ai dit que dès que je rentre, je vais changer beaucoup de choses, je vais améliorer beaucoup de choses. Ce n'est pas entre guillemets me comparer, mais c'est juste pour voir avec les personnes lesquelles tu es au même niveau quand même, de faire au moins ce que ces personnes ont fait ou bien au moins t'approcher de ce que ces personnes ont fait. Donc, ça m'a donné beaucoup d'expérience de ton côté ici parce que j'ai vu beaucoup de choses ici, l'amélioration au niveau de ton bureau ici, l'organisation et en plus de ça aussi, il y a beaucoup de choses que je dois améliorer quand je rentre. Donc, ça m'a permis déjà d'avoir plus d'expérience dans mon business, ça c'est un. De deux, ça m'a permis d'avoir plus de réseau encore parce que quand j'étais parti à la conférence là-bas, j'ai rencontré plein de personnes qui connaissaient ma chaîne YouTube. Et étonnamment parlant, il y avait d'autres personnes même que je voyais qui ont plus d'abonnés que moi, comme par exemple mon frère Amadou Fall. Quand on s'était vu à distance, moi, j'étais étonné de le voir. Je voulais crier comme Amadou Fall quand je l'ai vu. Mais lui, en première position, il a crié, il a dit Obé. Il m'a appelé. Étonnamment, je me suis dit, mais comment est-ce que lui m'a connu? Lui, il me connaissait à travers ma chaîne YouTube directement déjà. Donc, j'ai réseauté avec plein de personnes comme Croisement aussi, qui est au Canada aussi, qui était là aussi. Lui aussi, il a une chaîne YouTube, que je l'avais même présenté là-bas. Donc, j'ai rencontré plein de personnes. Donc, ça
donne une opportunité d'avoir plus de réseaux encore pour, bien sûr, améliorer votre business si vous êtes dans le business. Donc, ça m'a ouvert beaucoup de portes et aussi, ça me donne l'opportunité encore de sortir encore, de découvrir encore davantage. Parce que moi, ce n'est pas aujourd'hui, je t'ai dit, ça fait plus de 3 ans à 4 ans comme ça, j'ai commencé de suivre ta chaîne YouTube et je vois que tu fais énormément d'efforts pour sortir, pour assister à ce genre d'événements, même si on ne t'implique pas dans l'événement, mais tu fais de ton mieux quand même pour te déplacer. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire comme ce qu'Ahmed Seck fait? Et aussi, à travers cela, il a plus de personnes derrière lui, donc ça m'a ouvert plein de portes aussi. C'est très important, le réseau n'est pas de prix. Hein? On peut tout acheter sur le réseau, comme il l'a dit tout de suite là. S'il m'a envoyé un message sur WhatsApp, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient un message sur WhatsApp. Désolé, je reçois là, tu vois mon téléphone. Je reçois cinquantaines, centaines de messages par jour. Je ne peux pas tout enregistrer et me souvenir de tous. Même les gens qui viennent dans mon bureau, souvent j'ai du mal. Moi, j'adore prononcer le nom des gens, mais souvent j'ai du mal à le faire. Mais le fait qu'on s'est rencontrés à la conférence de Karamo et il était devant et on se voit, donc automatiquement, je ne peux plus oublier son nom. Je dis, ah Ousmane, comment tu vas? J'espère que tout va bien. Ça, c'est le milieu qui permet qu'on te donne certaines considérations. Si tu m'envoies un message surtout sur WhatsApp, c'est bien, mais tu n'as pas fait un effort pour ça. Et secondo, comme tu l'as dit, là, tu es venu au Sénégal. Je dis, il y a des gens qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir. Moi-même, j'étais dépassé. Les gens qui ont quitté la Côte d'Ivoire, les gens qui ont quitté Gambie, qui ont quitté la Guinée. L'autre a quitté Canada pour venir participer à la conférence. Tout ça, c'était très, très intéressant. Aujourd'hui, sur ma page, je ne sais pas pour rien, mais si je dois faire publicité de quelqu'un ou un produit sur ma page, le prix minimum, c'est 1 000 $. Donc, si tu n'étais pas venu au Sénégal, tu n'aurais pas, on se croise en Guinée ou quelque part, tu me dis, on fait une vidéo, je dis, ah mon frère, non, après. Mais ça, dès que tu es là, j'ai l'envie, j'ai la motivation. C'est-à-dire que je le fais avec plaisir de partager avec toi. Et parce que ce n'est pas parce que tu as 100 ou 1000 ou 1 million d'abonnés. Non. Les gens, ce que les gens qui commencent sur les réseaux ne savent pas, ce n'est pas parce que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés t'a sous-estimé, toi qui as 100 abonnés ou 200 abonnés. Parce que lui, il est passé par là. C'est les efforts que tu fais qui vont lui motiver de faire quelque chose avec toi ou pas. Moi, je fais vidéo avec Tamé Kabar. Je fais vidéo avec Philippe Simon. Il n'y a pas un grand youtubeur aujourd'hui francophone avec qui je n'ai pas fait vidéo. Et je vous donne le scoop, je pense qu'au mois de mai, avant le mois de mai, je dois faire un podcast avec Oussama Hamma. Donc, pour dire quoi? C'est l'effort que tu vas faire qui va déterminer les résultats que tu vas avoir. Donc, moi, je paye des billets d'avion, aller dans tous les GCAP de Côte Simon, la conférence de Karamo, tout ça, je paye le billet, ça, c'est rien pour participer, pour vous dire l'importance du réseau, juste pour confirmer ce que tu viens de dire. Alors, ta page YouTube s'appelle comment? Ousmane Obeba. Ousmane Obeba. Tu partages quel genre de contenu? Je partage mon expérience dans le e-commerce en Afrique, comme je le précise encore, sans forcément utiliser une boutique en ligne. Et en plus de ça aussi, je partage, parce qu'au début, j'ai directement commencé par ça, par le e-commerce que je partageais là-bas. Mais je partage de temps en temps aussi mon expérience dans l'agence de marketing digital et en plus de ça, le closing aussi parce que j'avais commencé par tout cela avant de me lancer dans le e-commerce au début. D'accord. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Je vais mettre toutes les informations de Ousmane Obeba sur la barre de description, que ce soit sa page YouTube. Allez-y checker ce qu'il est en train de faire. Moi, je suis très content de voir des Africains qui font des business et avoir cette capacité d'adapter le business à notre réalité africaine qui marche très bien. Aujourd'hui, je vois voilà, ce qu'il est en train de faire sur les réseaux. Moi, je lui dis en tout cas, chapeau. Quels sont les objectifs pour 2025? Les objectifs pour 2025, je ne pense pas, est-ce que je vais mettre cela sur... c'est juste, je vais te montrer cela ici, c'est écrit ici, mais je ne pense pas que je pourrais mettre ça public. C'est les images là. Oui, il y a un chiffre aussi qui est là. Ok, d'accord, c'est beaucoup en tout cas de 0. Ok, ouais. D'accord. Ça, c'est mon objectif dans le mois. Voilà. Maintenant, après ça, bon, je pourrais partager quelques-uns. Donc, comme je le dis encore, c'est juste, je vais donner une estimation, de faire dans l'alentour de 9 000 à 10 000 ou 11 000 euros comme ça par mois, minimum. C'est pas mal, 10 000 euros, c'est pas mal. Parce que nous, on parle de l'argent. Et ça aussi, pour rebondir sur ça, je me suis basé sur... une fois, tu avais partagé une vidéo. C'est comme ce que je te disais. Genre, je suis de l'autre côté, mais il y a plein de personnes qui m'inspirent à travers leurs vidéos.
notamment toi, parce que moi, je ne me dis pas, il faut que la personne ait jusqu'à 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés comme ça pour me concentrer sur le contenu de la personne, mais je fais de mon mieux pour regarder ce que la personne est en train de faire. Soit si la personne a fait une chose que je n'ai pas fait, je cherche à m'améliorer sur ça, ou bien si la personne ne fait pas une chose que j'ai fait, et je cherche à avoir aussi les informations sur cela. Donc toi, une fois tu avais partagé une vidéo, je ne sais pas si tu te rappelles, là où tu criais même, tu parlais, tu disais, nous dans notre bureau, chaque matin, on s'est dit qui a notre putain d'argent pour partir chercher notre putain d'argent. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Donc toutes les personnes qui sont dans mon entourage, presque ont entendu cette phrase-là, parce que chaque matin, c'est ce que je me dis là-bas, chaque matin, je me dis qui a ce putain d'argent que je dois aller chercher. Donc même là où je suis ici, au Sénégal, mes activités sont en train de tourner là-bas et ça marche sans problème. Même hier, on avait eu des difficultés à faire des livraisons parce qu'il y avait les problèmes d'essence là-bas en Guinée. Actuellement, il n'y a pas, les stations sont fermées. Donc chaque matin, on se dit qui a notre putain d'argent, on va aller chercher notre putain d'argent. Donc ça, c'est à travers l'une de tes vidéos que j'ai pris ces informations-là. Et ça m'aide beaucoup encore, ça aide encore des personnes avec lesquelles j'ai partagé parce qu'eux aussi, ils ont directement ces reflets-là, ils ont directement cette réflexion-là. Dès qu'ils se réveillent le matin, dès qu'ils sont découragés, ils ne veulent pas faire quelque chose, ou bien ils se disent, est-ce que je peux vendre quelque chose aujourd'hui, ou bien est-ce que je peux avoir de l'argent aujourd'hui. Mais dès qu'ils se demandent, est-ce que, oui, dès qu'ils se disent, oui, Ousmane m'avait dit cela, qui a mon putain d'argent, je vais aller chercher ce putain d'argent-là. Donc, ça les donne encore la motivation de faire quelque chose aussi dans la journée. C'est très important. L'objectif, c'est juste de vous faire comprendre ce qu'il faut faire. Et ça aussi, moi, je n'invente rien, je ne crée rien. Comme disait Coach Simon, rien ne se crée, rien ne se créer. En tout cas, tout se transforme. Je pense que vous avez compris les citations de Coach Simon. Tout ça, je les lis dans le livre d'Anthony Robbins. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, le livre d'Anthony Robbins, les 7 principes d'argent. Si vous lisez ça, vous allez comprendre. Chaque matin, pose-toi la question qui a ton argent. Récupère ton argent. C'est plus son argent, mais c'est ton argent à toi. Donc, en tout cas, c'est un plaisir. Merci. Donc, je suis très content de t'accueillir au Sénégal, à Vision d'Afrique. Et on apprécie énormément ce que tu es en train de faire. Et je pense qu'à travers cette vidéo, beaucoup de personnes vont aller checker pour voir. N'hésitez pas à aller abonner, donner de la force à des jeunes comme nous tous, nous, voilà, qui est en train de créer, de se battre pour créer quelque chose de solide. L'Afrique a besoin de ça. Vous êtes là en Guinée. Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est les mêmes pays. Donc, il y a juste des répartitions des frontières. Mais à part ça, nous sommes tous des frères. Et beaucoup de courage, bonne continuation. Merci. Donc, quel est votre mot de la fin avec la communauté? Le mot de la fin, c'est ce que je t'avais dit. Je ne pourrais pas terminer sans dire ça publiquement. C'était te dire merci à Amadou Seck. Parce que je te dis, tu es l'une des personnes qui m'avait motivé à me lancer, à faire plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Parce que je t'avais dit, une fois, il m'était arrivé, j'étais découragé. Je ne voulais pas faire des vidéos sur ma chaîne YouTube parce que je me disais que ça ne marchait pas ou autre chose comme ça. Ou bien, je faisais des fautes, je n'articulais pas bien. Mais c'est quand une fois j'ai vu tes vidéos, tu parlais, il y avait là où tu mettais les, là où on devrait mettre là, ou bien autre chose comme ça, parce que tu n'as pas étudié. Je me disais, mais pourquoi, moi qui ai étudié, qui est parti jusqu'à l'université, pourquoi ne pas faire des vidéos, même si je vais faire des erreurs et tout cela, je te dis, c'est à cause de cela que j'ai recommencé de faire des vidéos encore sur ma chaîne YouTube. Et ça m'a permis de faire plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Et à travers cela, je reçois plein de personnes qui me demandent des questions pour résoudre leurs problèmes. Et je reçois plein de personnes pour les accompagner à travers cela. Tout cela, c'est parce que j'avais vu l'une de tes vidéos qui m'avait motivé pour refaire plus de vidéos encore sur ma chaîne YouTube. Et merci, ça, je ne pourrais pas terminer sans dire cela directement, publiquement ici. En plus de ça, je terminerai à toute la communauté qui est là pour suivre les vidéos ici. Donc, c'est pour vous dire juste... pour 2025, vous devez faire 5 choses que vous devez faire. La première des choses, c'est d'accepter que vous êtes distrait. Sûrement que sur ma chaîne YouTube Ousmane Obeba, vous allez voir plus d'explications encore sur ces parties-là. La première des choses, c'est d'accepter la distraction et d'éliminer les distractions. La deuxième des choses, c'est de vous programmer pour vous lancer dans le monk mode. La troisième des choses, c'est de planifier votre journée. Et la quatrième des choses aussi, c'est d'élever votre niveau de standard. Donc, à travers cela, vous allez pouvoir réussir votre année 2025. Et s'il faut même faire plus de 3 000 à 4 000 euros par mois, alors merci à Amadou Seck et merci à toute la communauté. Merci à toi aussi, Ousmane. Donc, merci, c'est très intéressant. Félicitations, beaucoup de courage. Et ensemble, on va, comme tu viens de la Guinée, mon frère Diallo vient de la Guinée.
Je vais dire comme votre frère le disait tout le temps, suivez vos rêves et ils connaissent le chemin. Donc ça, c'est notre frère Karamo qui le dit tout le temps. Ouais. Donc merci, vous aussi, merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir de faire passer les jeunes entrepreneurs qui osent innover, créer, passer à l'action et qui n'ont pas peur de perdre, qui n'ont pas peur de critiquer. Donc on n'est pas parfait, mais on peut apprendre à améliorer ce qu'on est en train de faire jusqu'à ça devient parfait. Merci beaucoup, à la prochaine.